Bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui m'écoutent et qui me voient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout en cette période de crise. Le Seigneur me donne une parole dont vous avez besoin en cette période de crise. Une parole qui va vous réconforter. Une parole qui va vous restaurer. Une parole qui va enlever le stress, la peur dans vos vies. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Alors, nous ouvrons la Bible dans le livre de Agée chapitre 2, verset 20. Je vous lis ce verset. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée. 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis-lui, j'ai branlé les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, voilà la parole de Dieu pour nous. C'est une parole concernant le peuple d'Israël. C'est une parole que Dieu avait envoyée pendant la crise, il y a des milliers d'années. Et la Bible dit que Dieu lui-même a dit, un temps viendra où il va ébranler la nation. Il dit, il va ébranler la terre, il va secouer les rois, il va détruire et renverser les trônes. Et ceux qui montent sur ce trône, il va les renverser. Et Dieu dit, après cela, lui, il prendra ses bien-aimés. Il dit, il prendra ses bien-aimés et il va les restaurer. Donc c'est juste pour te dire que cette période que nous traversons est déjà un plan que Dieu avait déjà prémédité, avait déjà préétabli. Dieu a dit, un temps viendra. Et nous sommes dans cette saison où Dieu est en train de renverser les trônes, les rois. Donc il n'y a pas une prière pour changer les choses. Pourquoi? Parce que cela, ça vient de Dieu. Mais dans tout ce chaos-là, il y a une promesse pour toi et moi. Dieu dit, nous qui sommes de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous qui croyons en Dieu là, Dieu dit qu'il va nous prendre. Ça veut dire qu'il prendra soin de nous. Et je vais ce matin attirer ton attention pour te dire, il y a de l'espoir pour toi dans ce chaos. Dans tout ce qui se passe dans le monde entier, il y a de l'espoir sur toi. Si du moins tu crois en Dieu et que tu as la foi en lui. C'est pourquoi dans ce message, je donnerai 3 choses dont tu as besoin en 7 ans de crise pour surmonter les situations, pour être au-dessus de tout. Et le Seigneur dit, il va te prendre. Alors, quelles sont les choses dont tu as besoin pour rester permanent, pour rester stable, pour rester au-dessus de ce chaos? La première chose dont tu as besoin en ce temps de crise, c'est que tu as besoin de bâtir ta vie sur la grâce de Dieu et non sur tes efforts. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité de réussir, de faire comme Dieu, de réfléchir comme Dieu. Comment Jésus réfléchissait devant les crises, devant les situations. Donc, il faut s'appuyer sur sa grâce. Parce que alors nous sommes, ce n'est plus celui qui est plus fort que l'autre, ni celui qui est plus sage que l'autre. Mais nous sommes préservés par la grâce de Dieu. Il y a que ceux qui s'appuient sur la grâce de Dieu qui peuvent avoir un dessus, qui peuvent avoir un témoignage en ces moments de crise-là. Et je me rappelle de l'histoire de Jésus, quand Jésus était sur la mer, la Bible déclare que le vent a commencé à souffler. Et quand le vent a commencé à souffler, les gens qui étaient autour de Jésus ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, maître, maître, nous allons périr. Mais Jésus a dit, vous n'allez jamais périr. Pourquoi? Parce que Jésus, sa vie était bâtie sur la grâce de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu bâtisses ta confiance, pas en toi, pas en tes projets, pas en ta force, pas en tes études, pas en tes capacités. Parce que nous voyons déjà dans le monde entier, même les philosophes, les scientifiques, les médecins, tous les gens, les grandes personnalités, tous sont confus. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'élève, tous les rois se prosternent. Donc il faut la grâce de Dieu en ces temps. La deuxième chose dont tu as besoin en ces temps de crise pour réussir, c'est que tu as besoin d'avoir la foi. Parce que lorsque la grâce de Dieu est sur toi et que tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas manifester, vivre les fruits du royaume. Il faut la foi
Il te faut la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est voir Dieu dans tout ce que tu fais. Même si tu n'as pas tous les moyens, même si tu n'as pas toutes les capacités, même si tu n'as pas toutes les forces pour pouvoir accomplir les projets là, il faut que tu vois que c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas sa force, c'est pas sa grâce. Il faut avoir Dieu, il faut le voir dans tout ce que tu fais. Donc tu dois croire que c'est lui qui t'aide à s'élever, c'est lui qui t'aide à faire toutes choses, c'est lui qui t'aide à être en forme, c'est lui qui garde ton aller et ton retour, c'est lui qui prend soin de tes enfants. Tu dois avoir la foi en lui. Parce que la Bible dit que si tu as la foi, où sont les œuvres? Donc la grâce vient sur toi, mais il te faut la foi pour que la grâce soit active. Et la dernière chose, qui est la troisième chose dont tu as besoin en ce moment de crise, oui, c'est l'autorité. Lorsque la grâce est sur toi et lorsque tu as la foi, il faut que tu exerces l'autorité. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est reconnaître sa position. C'est reconnaître que tu es en position de force. La Bible dit que ceux qui sont de Dieu, c'est eux qui feront des exploits. Pas ceux qui connaissent les hommes, non. Mais ceux qui sont de Dieu. Si tu es de Dieu, si tu as Jésus en toi, si tu as ta vie est bâtie en lui, la Bible dit que tu feras des exploits. Donc, il faut l'autorité. Si tu n'as pas l'autorité, le Corona t'emportera. Parce que le Corona reconnaît les hommes d'autorité. Donc, tu regardes l'image là, quand Jésus était là, face à la mer, Jésus a ordonné, il a parlé à la mer. Il a parlé aux eaux et les eaux l'ont écouté. Jésus connaissait son autorité. Donc si tu ne connais pas ton autorité, que tu l'exerces, tu ne pourras pas t'en sortir en cette période-là. L'autorité c'est quoi? C'est reconnaître ta position en Christ Jésus. La Bible dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis à ses côtés, assis à sa droite et nous régnons avec lui. Donc là où tu es là, tu dois avoir cette conscience-là que tu règnes avec Jésus. Tu dois comprendre que tu règnes avec lui. Et quand tu comprends cela, les démons vont t'obéir. Les maladies vont t'obéir. Et les situations terribles vont se prosterner devant toi. Et cette autorité, ce n'est pas en ton nom. Ce n'est pas au nom du gouvernement. Non, mais c'est dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'en ce nom-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc exerce ton autorité dans le nom de Jésus. Demain béni, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ici, votre serviteur, l'apôtre Georges et Haron. Contactez-le sur le numéro 97 03 97 44. 97 03 97 44. Demeurez béni. Amen.